Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui, on va parler du Crétacé, la dernière période de l'ère mésozoïque. Alors en fait, si j'étais absent pendant plus de 3 mois, c'est parce que j'étais dans un endroit terrible, un endroit où on souffre, un endroit... Arrête, en fait, t'es juste allé à l'école, calme-toi un peu, mec. Tu sais pas de quoi tu parles en fait. L'école c'est un enfer, surtout la troisième, avec le brevet, les révisions, je sais pas quoi là. Voilà quoi. Alors dis pas n'importe quoi. Bon bref, ne perdons pas de temps et commençons l'épisode avec la description du Crétacé. Le Crétacé est une période qui commençait il y a 145 millions d'années et qui se terminait il y a 66 millions d'années. Cette période voit apparaître les dinos les plus célèbres, comme le T-Rex ou le Triceratops. Cette période est la dernière de l'ère mésozoïque et se termine, comme tout le monde le sait, par l'extinction des dinosaures, sauf les oiseaux, les reptiles marins et les ammonites. Bon, maintenant que vous savez à peu près ce que c'est le Crétacé, je peux laisser Mandibulata vous présenter quelques animaux du Crétacé. Alors commençons avec Sarcosuchus imperator. C'est un crocodile. Déjà, c'est pas un crocodile, mais c'est un crocodiliforme. Si tu vas prendre des trucs aux êtres inférieurs, c'est pas des conneries comme ça qu'il faut dire. Calme-toi un peu, c'est juste qu'il se ressemble morphologiquement. Donc j'ai le droit de simplifier un peu quand même. Bon bref, reprenons là où nous en étions. Ce crocodiliforme a vécu il y a environ 112 millions d'années au Niger et en Algérie. Il mesurait entre 11 et 12 mètres. Il pesait près de 8 tonnes. Ouais, une belle bête quand même, hein. On estime qu'il atteignait sa taille adulte vers 50 ou 60 ans. Bon, même si c'est juste des estimations, Sarcosuchus chassait comme les crocodiles d'aujourd'hui. Il apparaît dans l'excellent jeu Ark Survival Evolved et dans Jurassic World The Game. Passons au deuxième, un des dinosaures les plus célèbres, le Triceratops. Cet animal fait partie de la famille des Ceratopsidés. Il a vécu il y a 61 millions d'années au Crétacé supérieur. Il a vécu en Amérique du Nord. Il mesurait de 7 à 8 mètres et de 3 voire 4 mètres de hauteur, avec une moyenne de 7 à 8 tonnes. L'utilité des collerettes et des cornes du Triceratops est débattue entre la défense contre les prédateurs ou des parades nuptiales, on sait pas trop. Le Triceratops vivait en troupeau et même parfois avec d'autres animaux. Le Triceratops, ou plusieurs études récentes, serait recouvert de poils. Bon, pas comme ceux des mammifères, mais plus des sortes de plumes primitives. Bon, je vais pas mettre de références culturelles parce que là, il y en a beaucoup trop. Passons au troisième, le Giganotosaurus, l'un des plus grands théropodes. Il a vécu il y a 98 millions d'années en Argentine. Il mesurait 12 à 13 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur, et une masse de 6 à 8 tonnes. Il était le prédateur des Argentinosaurus, des sauropodes géants, qui ont vécu en même temps que lui. Le Giganotosaurus veut dire lézard géant. Il est représenté dans la mini-série Safari préhistorique, dans le cinquième film de la saga Petit Dinosaure, et dans la saga Nick Cutter et les Portues du Temps. Il apparaît encore une fois dans l'excellent jeu Ark Survival Evolved et dans le jeu The Isle, et d'autres jeux que j'ai oubliés. Passons au quatrième, le Quetzalcoatlus. C'est l'un des plus grands ptérosaures. Il a vécu il y a 66 millions d'années en Amérique du Nord, plus précisément au Montana et au Texas. Selon les estimations, car oui, on n'est pas encore sûr, il mesurait 11 mètres d'envergure, 3 mètres de hauteur, et il pesait 250 kg. Il était probablement charognard, ou du moins opportuniste. Il avait des poils sur son corps, même si ça en est pas vraiment, mais bon. Il est nommé en l'honneur du dieu aztèque Quetzalcoatl. Il apparaît dans l'excellent jeu Ark Survival Evolved, donc c'est la deuxième plus grande créature volante du jeu, et dans le documentaire sur la Terre des dinosaures. Passons au sixième de cette liste, le Baryonyx. C'est un genre éteint de Spinosauridés. Il devait mesurer 10 mètres de long et pesait 2 tonnes. Il vivait dans ce qui est l'Angleterre et l'Espagne actuellement, dans le Crétacé inférieur. Il a été découvert dans une fosse argileuse en Angleterre et il se nourrissait de poissons et d'autres plus ou moins grands dinosaures. Son nom veut dire griffe forte. Passons à l'avant-dernier de cette liste, l'Iguanodon. Il a vécu au Crétacé inférieur dans tous les continents. Il mesurait 5 mètres de haut et 8 mètres de long, et il pesait plus de 4 tonnes. Il était à la fois bipède et quadrupède. C'était un herbivore qui vivait principalement dans les savanes du Mésozoïque.
Pour faciliter sa digestion, il avalait à la manière de certains oiseaux actuels des pierres pour broyer sa nourriture. Il apparaît dans l'âge de glace 3, Dinosaur King et le Safari préhistorique. Et il apparaît dans les jeux Ark Survival Evolved et dans Jurassic World Evolution. Passons au dernier de cette liste, Chronopio. C'est un genre éteint de petits mammifères. Il a vécu au début du Crétacé supérieur, il y a 100 millions d'années en Argentine. Le nom de cet animal fait référence au personnage fictif du livre Historias de Chronopios, I de Famas. Bon, désolé pour ma prononciation, j'ai pas fait LV2 espagnol. T'es sérieux d'avoir fait ça sans parler du T-Rex? T'abuses quand même. D'abord, je fais ce que je veux, et ensuite, ça sert à quoi de parler d'un animal que tout le monde connaît? Et aussi, faut faire découvrir d'autres animaux, je pense, non? Bon, bref. Au Crétacé, la Pangée a fini de se diviser pour former les continents actuels. Bien que leur position soit différente aujourd'hui, l'océan Atlantique s'agrandit, les fictures disparaissent, l'Amérique se dirige vers l'ouest, le Gondwana se disloque en Amérique du Sud, Antarctique et Australie, l'Inde et Madagascar sont encore accrochés à l'Afrique. Bref, la géologie actuelle commence à se dessiner un petit peu. Le climat du Crétacé est relativement chaud, environ 18 degrés, car il n'y avait presque pas de neige au pôle. Il y avait environ 30% d'oxygène dans l'air, soit 50% de plus qu'aujourd'hui. La flore voit arriver les plantes à fleurs et les graminées. Les abeilles, les guêpes et les fourmis apparaissent. La fin du Crétacé est marquée par un déclin progressif de la biodiversité, avant même l'écrasement de la météorite, à cause du volcanisme intensif. Quand la météorite s'écrasa dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, il y eut une immense explosion qui réduisit tout en cendres sur des centaines de kilomètres. L'impact produisit des tremblements de terre et des tsunamis gigantesques. L'impact produisit des pluies de cendres et de débris incandescents. Les incendies ravagèrent la végétation, les cendres se mirent à bloquer la lumière du soleil et à créer des pluies acides qui ravagèrent la végétation. Du coup, les herbivores meurent et les grands carnivores vont les suivre. Dans l'océan, c'est pas mieux. Les phytoplanctons meurent, ce qui brise la chaîne alimentaire. Les grands dinosaures et reptiles marins meurent tous, ou sont devenus charognards. Vu qu'il n'y a pas de lumière, les températures chutent. Seuls les animaux de petite taille ou de taille moyenne survivent, comme les oiseaux ou encore les mammifères. Les seuls grands animaux qui survivront seront les crocodiles, grâce à leur métabolisme à sang froid. Bref, cette période signe la fin d'un règne, et le début d'un autre, celui des oiseaux et des mammifères. Et bon, ça, on le verra dans le prochain épisode. Patientez.